Je suis chargé de l'enquête concernant le cambriolage et l'agression subie par Jeffrey Conrad. Je souhaite vous poser quelques questions, Monsieur Daniels. Bien sûr, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Mais je ne demande qu'à vous aider, lieutenant. C'est une habitude pour vous de venir à la tanière le matin? En fait, Ted, mon associé et moi, nous faisons l'ouverture à tour de rôle. C'était son tour ce matin, alors je suppose qu'il a dû arriver peu de temps après l'incident. Quelle somme vous a-t-on volé dans le coffre-fort? Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas encore vérifié. Et je pense qu'il serait malvenu de ma part de me préoccuper d'argent alors que quelqu'un a été tué. Vous faites erreur, Monsieur Daniels. Erreur? À quel propos? Conrad n'est pas mort. Il y a même de fortes chances qu'il puisse s'en sortir. Papa. Ma chérie, comment va-t-il? Il va devoir subir une grave opération. D'après Scott, Arthur Donnelly est le seul qui puisse la réussir. Parfait, appelons Arthur Donnelly. Il a déjà été prévenu, papa. Scott m'a expliqué aussi que l'opération pourrait sauver la vie de Jeffrey, mais... Pas, ma chérie, quoi? Mais que malgré l'opération, si le cerveau a été gravement atteint, c'est irréversible. Oh, mon Dieu. On emmène Jeffrey en salle d'opération. Je vais commencer d'ici quelques minutes. Merci, je vous suis très reconnaissante. Ça risque de durer plusieurs heures. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Il est dans la salle d'opération numéro 4, monsieur. Bien, qui m'assiste? Eh bien, nous n'avons pas encore pu... C'est moi. Vous ne faites plus partie de l'hôpital, Clark. Jeffrey est mon patient, c'est moi qui l'ai admis ici. Et c'est moi qui suis maintenant chargé de sauver la vie de cet homme. Et je ne veux pas de votre présence en salle d'opération. Papa, c'est Scott qui a demandé qu'on te fasse prévenir. Et maintenant, c'est moi le responsable. Perdez votre temps, monsieur, si vous comptez vous débarrasser de moi. Bien sûr, vous pouvez appeler les gardiens et me faire jeter dehors, mais il y a un blessé qui doit être opéré le plus vite possible. Alors je suggère que nous ne perdions pas de temps. Allons-y. Eh, papa, bien. Dites-moi, vous et le grand frère, vous m'avez l'air de vous payer du beau temps, non? Eh bien... Vous savez, en fait, les plumes et le tomahawk sont pour Brandon. Il voulait voir si ça lui irait bien. On jouait tout le temps aux cow-boys et aux indiens quand on était petits. Oui, vous deviez jouer la version X, il y a des chances. Allez, avouez tout. Vous n'êtes pas plus frère et sœur que moi, je suis le roi d'Angleterre. Il n'y a pas de roi d'Angleterre. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Je me pose une très grave question et j'exige que vous me donniez une réponse franche. Bien sûr. C'est quoi la question? Je veux que vous me disiez pourquoi le dénommé Mason a exactement le même grain de beauté, exactement au même endroit sur les fesses que celui que j'ai. Et il se trouve que la fille de Julia a un grain de beauté sur ses petites fesses exactement comme moi et exactement comme son papa Mason. Ah, alors, c'est vraiment incroyable, hein? Non, vous parlez d'une coïncidence, hein? Oh, et il a la forme de quoi, ce grain de beauté? D'une fleur. Quel genre de fleur? Un coquelicot, ça doit dire. À mon avis, Keith a raison. Ça ne peut être qu'une incroyable coïncidence. Gina, vous savez à quel point j'aime le jeu, mais je ne me risquerai pas à parier le moindre dollar qu'il s'agit là d'une coïncidence. Il y a d'autres choses qui nécessitent des explications. Par exemple, pourquoi je sais certaines choses que je devrais ignorer et que j'éprouve des sentiments qui me troublent. Eh bien, c'est votre subconscient. Vous réagissez devant certains événements sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas mon subconscient qui m'a mis un grain de beauté sur les fesses. Oh, vous savez, j'en ai bien près du nombril. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, je parlais du tatouage. Quel tatouage? Sonny, quand vous étiez ivre-mort, on a demandé à un artiste du tatouage de venir reproduire le grain de beauté de Mason sur vos fesses. Et d'ailleurs, Gina l'a aidé. Elle lui a indiqué la place exacte, la forme. Elle lui a fait part de ses observations personnelles à main grande. Oui! Vous dites quand j'étais ivre? Quand j'étais ivre? Je ne sais plus quand. Il y a le choix. Non, soyons sérieux. J'aurais pu être sous comme 100 Polonais. J'aurais réagi si quelqu'un m'avait piqué sur les fesses. Non, oh non. On vous a maintenu. Il a fait ça très vite. Rappelez-vous, le lendemain, en vous levant, vous avez dit que vous étiez endolori, que vous aviez l'impression d'être assis sur une pelote d'épingles. Et pourquoi ne pas vous être contenté de me demander à moi de me faire tatouer? Ah oui, et si vous aviez dit non, on ne pouvait pas prendre le risque. Oh, et même avec l'aide de Gina, on a eu peur de se tromper. Il aurait suffi qu'il ne soit pas à la bonne place et ça aurait éveillé les soupçons de Julien. Cette histoire devient de plus en plus folle et vous deux, vous me semblez encore plus fous. Quand vous serez en train de compter les millions, vous trouvez que ce n'est pas si fou que ça? C'est vrai, et j'espère sincèrement que vous ne m'en voudrez pas d'avoir agi derrière votre dos. Sans jeu de mots. J'avoue que votre façon d'agir me paraît logique dans un certain sens. Oui, même très logique, on peut dire.
Il est vrai que j'aimerais mettre la main sur la fortune du vieux, que ce soit en liquide ou en bien immobilier. C'est ce que vous avez toutes les chances de faire maintenant. Je vais vous dire, je trouve ça vraiment très bien la façon dont vous avez abordé les rapports conflictuels de Mason avec Channing. Mais évitez quand même de le mettre en colère parce qu'il est indispensable qu'il vous fasse participer à ses affaires. Donnez du mot et puis resserrez, essayez de garder une juste moyenne. Oui, je sais que vous avez raison. C'est que par moments, le vieux me porte un peu sur les nerfs. Bien, c'est d'accord. Je veux toucher le jackpot. Alors je vais jouer le coup en suivant les conseils que vous m'avez donnés. Et on va tous partager ce jackpot. Alors un dernier conseil, allez-y à fond et surtout ayez confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? On poursuit tous le même but. Enfin, presque. Monsieur Daniels, Quoi? savez-vous pourquoi Jeffrey est venu ici ce matin alors que la boîte n'était pas ouverte? Franchement, je n'en ai aucune idée. Il est peut-être passé ici parce qu'il voulait voir son beau-frère Ted. Il a dû arriver au moment du cambriolage. Il paraît qu'on l'a vu très souvent ici ces derniers temps. Toujours pour voir Ted? Eh bien, oui, sans doute. Écoutez, je n'en sais rien. Je vous le rappelle, ici, c'est un club. Les gens arrivent, ils s'assoient, ils boivent un verre et je leur demande pas pourquoi. De quelle façon me décririez-vous vos relations avec Conrad? Je ne comprends pas votre question. Vous avez eu quelques problèmes, non? Il est même de notoriété publique que vous étiez amoureux de sa femme. Vous l'avez piqué où, votre notoriété publique, hein? Dans des ragots de journaux? Il faut que j'étale ma vie privée, en plus? Non, c'est inutile. À moins, bien entendu, que ce soit en rapport avec cette affaire. En rapport avec cette affaire. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas encore fait l'inventaire, mais à première vue, est-ce que quelque chose manque dans cette pièce? Je ne crois pas. À première vue, je n'en sais rien. Écoutez, il faut que je fasse un saut à l'hôpital. Je veux m'assurer que Jeffrey va bien. C'est tout à fait louable de votre part. Désolé, je trouve ça normal. Je vais vous dire quelque chose, lieutenant. Vous avez fait beaucoup d'insinuations et vous m'avez posé peu de questions pour l'instant. Et ça ne me plaît pas. C'est mon club qui a été cambriolé, mon club qui a été détérioré et je n'admets pas que vous me harceliez. Et maintenant, je m'en vais. Je n'ai pas encore terminé. Eh bien, moi si. Heather, vous venez de là-bas, il y a du nouveau? Oui, ça se passe beaucoup mieux et mon père pense qu'il n'y aura pas de complications. Merci, mon Dieu. J'ai une question à vous poser. Quand Jeffrey aura repris connaissance, au bout de combien de temps saura-t-on s'il gardera certaines séquelles ou non? Je ne sais pas, il vaudrait mieux demander à Scott ou à mon père. J'imagine que ça demandera quelques heures ou peut-être quelques jours. Je regrette, je ne peux pas vous donner de réponse définitive. Merci. Je vous préviendrai dès que l'opération sera terminée. Merci. C'est atroce, non? Même si l'opération réussit, Jeffrey risque de garder des séquelles. Il risque d'être handicapé Ma toute sa chérie, vie. je t'en prie, n'envisage pas le pire. Il va sûrement s'en sortir. Mon Dieu. Quand je pense que je lui en voulais tellement de ne pas être rentré ce matin et qu'il était là-bas en train de souffrir le martyre. Allons, tu n'as aucune raison de te rendre responsable. Tu ne pouvais pas le Papa, savoir. j'ai toutes les raisons de me sentir responsable. Je lui ai fait tellement de mal. Vous avez fait du mal l'un à l'autre, sans pour autant vouloir vous en faire. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais je ne lui en ferai plus jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que désormais, je respecterai mes engagements vis-à-vis de Jeffrey, tant qu'il aura besoin de moi. Tu peux préciser ta pensée? Lors de notre mariage, j'ai promis à Jeffrey de rester à ses côtés, pour le meilleur et pour le pire. Et nous sommes toujours mariés. Tu veux dire que si Jeffrey a des séquelles irréversibles au cerveau, tu resteras près de lui jusqu'à la fin de ses jours? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il me semble que tu ne comprends pas les sacrifices que ça implique. Je le comprends parfaitement et ma décision est prise. Mais enfin, tu étais sur le point de divorcer lorsque Je le cela est sais, mais je ne arrivé. divorce plus. Bon, écoute. Il est inutile de parler de tout ça. Le moment est mal choisi. Tu es sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, il est probable que ça n'arrivera pas, que Jeffrey retrouvera ses Je facultés. sais, mais je veux juste que tu saches quelles sont mes intentions si Jeffrey garde des séquelles. Ne me dis pas que tu es prête à sacrifier toute ta vie. Sous prétexte que tu penses avoir fait souffrir. Ce n'est pas un sacrifice, c'est ce que je souhaite faire. Je ne peux pas l'abandonner entre les mains d'autres personnes alors qu'il souffre et qu'il est vulnérable. Je m'y refuse. Et j'espère que tu ne me demanderas pas d'y renoncer. Ma chérie, je ne veux que ton bonheur. Je souhaite que tu fasses ce qui te semble être le mieux, mais
Je t'en prie. Ne prends pas une décision aussi importante avant d'avoir longuement et mûrement réfléchi. Papa, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas satisfaite de ce que je fais, tu dois le savoir. Papa, j'ai tellement peu d'estime pour moi. Et en ce moment, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de me prouver que je peux respecter mes engagements. J'ai promis de vivre avec lui, qu'il soit malade ou bien portant. Et je tiens à respecter cette promesse. Et si tu souhaites que je me conduise en adulte comme tu me l'as toujours demandé, tu comprendras que je m'en tienne à cette décision. Qui vous a permis de venir ici? Ne portez plus jamais la main sur moi, compris? Je suis venu pour voir Jeffrey. Vous vous fichez de la santé de Jeffrey, c'est vous qui êtes à cause de tout ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'étais même pas à la tanière. Vous cherchez à détruire ma famille, vous harcelez Kelly. Écoutez-moi, approchez-vous encore une fois de ma fille. Oui, et vous ferez quoi? bien. Superman, vous ferez quoi? Vous me ferez interdire dans votre country club? Je vais vous dire quelque chose, cette histoire n'a aucun rapport avec Kelly. Jeffrey s'est fait blesser chez moi et je suis venu m'assurer qu'il allait s'en sortir. J'aurai ces nouvelles par les journaux et maintenant fichez-moi le camp. Ne me cherchez pas, parce que vous me trouverez. Je veux vous dire autre chose. Vous n'avez aucun moyen de m'obliger à quitter cet hôpital. Ce n'est pas vous le patron ici. Non, mais je suis du conseil d'administration. Et mes désirs sont des ordres. Je peux vous faire flanquer à la porte quand je le veux. Une suggestion. Et si vous me faisiez un autre gros chèque cette fois-ci, on triplerait le montant, hein? Cette fois, vous n'aurez à rien. Gardien. Oui, monsieur Capoel? Vous avez besoin de quelque chose? Non, je n'ai plus besoin de rien, merci. Eh, ma beauté, je peux te dire que je suis content de te voir. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il n'est pas nécessaire qu'il se passe quelque chose pour qu'un homme soit heureux de voir une jolie femme. Mais Son, qu'est-ce qui te prend? Assieds-toi là et je vais tout te dire. On boit un verre? Non, je n'ai pas envie de boire. Il vaudrait mieux d'ailleurs que je ne boive pas. Je me suis fait réprimander parce que je bavardais avec la clientèle. Eh bien, ne t'en fais pas, je suis le fils du patron, alors j'ai quand même mon mot à dire ici. Alors si je te promets de ne pas chercher à te saouler et de ne pas t'attirer d'ennui avec tes supérieurs, tu veux bien t'asseoir pour qu'on fête ça ensemble? Que l'on fête quoi? Oh, la vie, la liberté et la recherche de la toison d'or. J'ai l'impression que tu as déjà bu plus que de raison. Non, c'est que je m'enthousiasme pour ce que nous apporte la vie, comme ta présence ici. Mais Son, pourquoi te conduis-tu d'une façon si bizarre depuis que tu es revenu? Comment ça, bizarre? Cette façon de m'aborder, tes embrassades avec Gina la semaine dernière. Oh, allons, voyons, ne sois pas jalouse de Gina. C'est une histoire ancienne. Je ne suis pas jalouse de Gina. Eh bien, tant mieux parce qu'elle ne t'arrive pas à la cheville, question physique ou question classe. Dois-je me sentir flattée? Mais oui. Je trouve qu'on devrait être amis, Victoria. On a plein de goûts communs. Et si je me souviens bien, on aime tous les deux se payer du bon temps. Est-ce que je dois à nouveau me sentir flattée? Ouais. Je trouve que tu es canon. Mais Son, tout ça est ridicule. S'il y a une chose à laquelle je ne pense pas en ce moment, c'est à me payer du bon temps de la façon dont tu l'entends, surtout pas avec toi. Je ne souhaite que pouvoir profiter le plus possible de mon fils. Tu t'en souviens? Ce petit garçon dont tu as fait semblant d'être le père pendant près d'1 an. Mais oui, bien sûr. C'est un enfant adorable. Mais à mon avis, tu prends la vie trop au sérieux. Je veux dire, les enfants se couchent de bonne heure et leur papa et leur maman peuvent en profiter pour s'amuser. Et tu penses que toi et moi, nous devrions nous amuser? Mais je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Oh, je n'en vois aucune non plus. Si ce n'est que tu m'as abandonné pour une autre femme avec laquelle tu vis. Oh, Victoria, je sais bien que nous avons un passé qui est même un passif, mais de ce passé, faisons table rase. Essayons de nous pardonner nos erreurs. Je commence par te pardonner les tiennes. Oh, que c'est généreux de ta part. Je t'en prie. Je ne sais pas si je dois prendre tout ça sérieusement ou non. Tu n'as jamais été aussi vulgaire auparavant. Il doit s'être passé quelque chose qui t'a énormément perturbé pendant ton absence. Non, je suis toujours ton cher et vieux Mason. Dis-moi, si Samantha va se coucher de bonne heure, est-ce que tu envisages de t'amuser avec Julia? Bien sûr, oui. Julia et moi, on s'amuse. Mais je vais te confier un secret concernant les hommes, Victoria.
Nous sommes comme des étalons. Nous finissons par nous lasser de devoir brouter sans arrêt dans le même herbage. Eh bien, je vais te dire. Mon herbage te semble peut-être plus vert, mais c'est parce qu'il est entouré par du fil barbelé électrifié. Ça empêche les étalons d'y entrer. J'ai compris. Vous avez été tout à fait remarquable, Wendy. Merci. Inutile de vous dire à quel point il est agréable de travailler avec vous, monsieur. Eh bien, encore merci. J'étais pleine d'admiration en vous voyant effectuer cette ligature avec tant de maestria. Je me suis tout à coup souvenu que j'avais rêvé de faire des études de médecine. Voyons, il n'est pas trop tard pour que ce rêve devienne réalité si vous le faites avec sérieux. Pourquoi hésiter? Pour tout un tas de raisons. Je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. Vous me manqueriez beaucoup comme infirmière. Mais si vous désirez faire des études de médecine, vous pouvez compter sur moi pour vous aider tant que je le pourrai. Merci. C'est vraiment très gentil à vous. Mes plus sincères félicitations à tous les deux. Merci. Excusez-moi, je dois retourner en salle d'opération. Pensez à ce que je vous ai dit. J'y penserai. Merci encore. Alors? Alors quoi? Scott a été remarquable, non? Oh, allons, papa, reconnais-le enfin. J'étais là, j'ai vu toute l'opération. Je n'ai rien à reconnaître. Tu sais, je n'ai jamais cessé de te défendre en disant que tu étais sévère mais juste. Ne me fais pas mentir. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Papa, tu sais bien que Scott n'avait assisté qu'une fois à cette opération et seulement comme observateur. En tenant compte de ça, il a fait preuve d'une adresse et d'une technique remarquable, et tu le sais. Je ne vois pas quel autre chirurgien aurait pu faire ce que vous venez de faire. Vous avez sauvé la vie de cet homme, monsieur. Vous la lui avez sauvé aussi. Beau travail, Clark. Tu vois, c'est ce que j'ai vécu pendant toute mon enfance. Quand on a abandonné tout espoir de le voir enfin entendre raison, il réagit comme ça, d'une façon tout à fait surprenante. Tu te rends compte qu'il ne m'a pas dit un seul mot pendant toute la durée de l'opération. Pas un seul. Oui, j'étais là. Quand on voit la façon dont ça s'est passé, est-ce que tu aurais aimé qu'il te parle? Probablement pas. Ça ne m'a pas gêné de recevoir les ordres de l'infirmière. Il a été incroyable. Absolument brillant. Il dit toujours ce qu'il pense. Tu peux me croire, Scott. J'ai tellement à apprendre. C'est vrai, mais tu n'as pas besoin de travailler ce soir. Tu ferais beaucoup mieux de te reposer. Bon, je n'ai pas tellement l'intention de me reposer. Que proposez-vous donc, docteur? Chez toi ou chez moi? Pourquoi pas chez nous? Ça me paraît encore mieux. Allons-y. C'est pas vrai. C'est regrettable que tu aies failli crever à cause de ces cassettes, Jeffrey. Mais ça t'apprendra qu'on ne doit jamais me doubler. Jamais. Et maintenant, personne ne saura ce qu'il y avait d'enregistré là-dessus. Je ne te quitterai jamais, Jeffrey, je te le promets. Je resterai à tes côtés aussi longtemps que tu auras besoin de mon aide.